cas, c'est cool. Je suis contente qu'on ait réussi à le faire parce que du coup, c'est l'interview un peu, tu vois, je me sens un peu tata. Ah bah, je suis ton bébé. Parce que c'est vrai, c'est la première interview que je fais vraiment avec créatrice de marque qui a fait la formation, donc c'est cool. D'accord, ok, cool. Bah, je suis honorée, merci. Voilà. Du coup, et comme je disais, est-ce que bah, déjà tu peux juste te présenter et puis peut-être Oui, le parcours qui t'a amené à vouloir créer une marque? oui, alors me présenter, moi je suis Sandy de formation. J'ai fait mes études à l'étranger, un master dans l'environnement, et puis après ça, je suis partie à l'étranger travailler dans le domaine de le reboisement. Donc c'était très spécifique parce que c'était pour l'absorption de gaz à effet de serre. On travaillait avec des communautés marginalisées et en fin de compte, on leur apportait notre théorie, mais on n'avait pas du tout la pratique. Enfin, moi, je ne l'avais pas en tout cas. Donc, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, de ma première fille, j'ai décidé de rentrer en France et de passer à autre chose professionnellement, tout en restant dans le thème, mais en incluant la pratique dedans. Mm. C'est-à-dire que je voulais comprendre et mettre les mains dans la terre et comprendre un peu mieux comment l'environnement fonctionnait quand on était acteur. Donc, rentrer en France, ça voulait dire se former, faire une reconversion, et j'ai choisi l'apiculture. À la fin de cette formation qui était certifiante, il s'est avéré qu'il fallait 400 ruches pour pouvoir en vivre correctement. Il fallait transhumer les ruches bien souvent en poids lourd, et puis un énorme investissement. Donc, je me suis dit, il faut que j'y arrive parce que j'adore l'apiculture. Je suis tombée amoureuse de cette activité. Mais il va falloir que j'y arrive avec mes moyens et en prenant en considération que je suis une femme forte, musclée, mais je peux pas de me déplacer. J'avais pas envie de me déplacer en poids lourd. Je voulais déjà limiter les voyages que je faisais beaucoup trop avant ma grossesse. Donc voilà, j'ai réfléchi, j'ai commencé à réfléchir à comment adapter l'apiculture à ma façon de voir les choses. Euh, et puis, je suis tombée enceinte en même temps de mon deuxième enfant. Donc, j'ai pris aussi le temps de réfléchir à lancer une activité sur ce sujet-là. J'ai pu travailler dans le domaine de développement de projets en parallèle pour pouvoir accumuler des fonds. Et puis, une fois que j'avais suffisamment de fonds pour pouvoir lancer l'activité, euh, j'ai créé l'association qui s'appelle Biosphéra. Et cette association, elle œuvre pour le repeuplement de l'abeille. Donc, j'ai pu allier protection de l'environnement, les aspects sociaux, c'est-à-dire protection du public fragile, ou en tout cas activité en lien avec le public fragile, pour qu'on puisse ensemble aménager des lieux qui soient favorables à l'espèce, à l'abeille, et tout en créant des nouvelles capacités. Donc ça, c'était tout le côté activité en lien direct avec l'apiculture. Et puis ensuite, on a voulu faire également des activités sur les animations pour sensibiliser le public, tout public, les enfants comme les adultes, au monde de l'abeille, parce qu'il y avait vraiment une demande. Et même si l'apiculture est une activité qui n'est pas forcément abordable en termes de coûts, là, on voulait tout simplement leur permettre d'enfiler une combinaison, de comprendre l'abeille, de démystifier un petit peu ce monde-là, et puis d'aller ouvrir une ruche ensemble. Donc, on a développé ensuite ces animations. Et enfin, il fallait pouvoir créer pour l'association une source de revenus complémentaire dans les périodes qui sont hors saison. Donc, on a mis en place ces recettes. On a voulu mettre en place des recettes et on n'arrivait pas forcément à les formuler correctement. Et j'ai cherché sur Internet toutes les formations qui étaient en lien avec la cosmétique naturelle, à base de produits de la ruche. Et puis, j'ai fait vraiment un tour complet, je pense, sur ce qui se faisait en France. Et puis, je suis tombée sur le site de Princesse Lia. Et, et là, bah, ça correspondait exactement à ce que je recherchais parce que il y avait développer sa gamme, faire des animations sur la cosmétologie naturelle et puis tout ce qui était aspect légal. Donc, je t'ai contacté
Et là, suite à nos échanges, bah, tu as répondu à toutes nos attentes, hein. Ce qu'on voulait, nous, c'était pouvoir créer une série de produits. Donc, effectivement, la formation, en plus de donner la partie pratique, et ben, la partie théorique, pardon, elle nous apportait aussi la partie pratique. Donc, on avait l'opportunité de venir avec des idées de recettes et essayer ensemble, en groupe, ces recettes. Et puis, du coup, bah, ça nous permettait d'avoir d'une part ton retour, le retour de la formatrice, et le retour de tous les intégrants de la formation. Ce qui est génial, parce que ça donne un test grandeur nature. C'est pas ta famille, c'est autre chose. Et puis aussi les idées de ses compagnons. Donc, ce qui est très bénéfique, parce que ce sont pas, moi, dans mon cas de figure, c'était des personnes qui avaient déjà vécu, qui avaient déjà essayé plusieurs activités, des adultes. Et puis là, bon, bah voilà, il y avait vraiment des personnes qui étaient quand même assez sensibles à ce monde-là. Et donc, il y avait plein d'atouts dans cette formation, parce que on pouvait s'enrichir aussi bien de ce que tu apportais que de ces échanges en immersion totale avec les vous avez fait un sacré groupe. Vous êtes bien entendus. Bien entendu, c'est vrai que c'est assez fusionnel et on garde le lien d'ailleurs. Ah, super. Ah, c'est top. Et du coup, alors toi, tu as monté l'association quand? Alors, c'était en mars 2019. Donc, l'association en mars 2019. C'est ça. La formation, c'était novembre 2019. Voilà. Et tes produits sont sortis janvier 2020. Donc, 2 mois après. Ouais, c'est ce qu'on disait. Rapide. Ouais. C'est rapide, mais après, encore une fois, moi, j'avais des idées en tête assez claires, des recettes, des idées de recettes. Déjà avec des idées. Voilà, et puis coup, surtout, on avait toutes les réponses. Quand je suis venue à la formation, on avait toutes les réponses à ce qui nous manquait. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce n'était pas complètement fini lors de la formation, donc on a continué à formuler. Et il y avait un suivi derrière, après la formation. Donc, je t'ai contacté, tu m'as répondu. Tout ce qui était vraiment sur quoi je butais, bah, j'ai eu les réponses grâce à toi. Et du coup, bah, très très vite, ça a pu se mettre en place. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu ce soutien, ça n'aurait pas été aussi facile, entre guillemets. Ouais. Parce que toi, donc, formation novembre 2019, oui, je me mélange les années. Du coup, sortie de la formation, comment tu as enchaîné? J'ai commandé la matière première. La matière première à mes produits, tout ce qui était ustensiles. Et là, j'ai commencé à formuler sans cesse. Et j'arrivais pas tout de suite. J'ai formulé 50 fois. Et puis, grâce à ces retours que tu m'as donnés, bah, voilà, j'ai pu quand même stabiliser les recettes au bout d'un moment. Et de là, j'ai fait une recherche sur des prestataires de services pour trouver un agent de la sécurité qui pouvait valider ces recettes. Je dois passer par un laboratoire, ce qui nous permettait, en fait, l'idée c'était de lancer des recettes très simples, entre guillemets, c'est-à-dire des baumes. C'est plus simple à faire valider que ce qui est à base d'eau, une solution aqueuse. Donc, du coup, ça nous a permis de limiter les coûts pour tout ce qui était test, d'une part. Et puis ensuite, ce qu'on voulait, c'était avoir des ingrédients des recettes, avec peu d'ingrédients. Comme ça, c'était beaucoup plus concentré et les résultats étaient beaucoup plus probants. Donc, nos recettes, elles contiennent toujours de la cire, mais de nos hausses. C'est de la cire d'opercule, cire d'abeille d'opercule de hausse. Donc, comme ça, il n'y a aucune molécule cancérigène parce que ça peut se trouver dans une ruche. D'une part, il y a du miel qui viennent de nos ruches, qui proviennent de nos ruches également. Et il y a un beurre, une huile, un conservateur, et c'est tout. Et du coup, les recettes sont, pour le moment, enfin, en tout cas, le retour qu'on a eu, elles sont très efficaces. Tiens, je monte parce que j'ai le joli coffret que tu m'as envoyé. Ah, super. Ouais. Alors, j'ai enlevé le sérum parce que en ce moment, voilà, j'utilise, donc j'ai ramené de ma chambre. Donc, normalement, il y a le petit sérum. Donc, il y a un sérum jeunesse sublimant, alors de la ruche. Et ensuite, donc, tu as un baume main, un baume corps et 2 baumes à lèvres.
C'est ça. Deux formats différents. Oui, Maintenant, on discutait tout à l'heure, tu as agrandi oui, tout à fait. la gamme. Alors, ouais, c'est ça. Du coup, bah, J'ai pas le packaging final, moi. C'était le premier, c'est c'est ça, ça? tout à fait. Ouais. Le Bah, on est passé premier. en 50 et en 100 parce que, en fin de compte, comme je vous ai expliqué, ils sont très concentrés. Donc, sur le baume en 50, j'avais des retours au début comme quoi c'était trop petit, mais comme il en faut très très peu, au final, vous avez besoin d'une micro-noisette pour Ouais, faire tout le bras. ouais. Donc, je leur ai dit 50, oui, mais ça va quand même vous faire plusieurs mois. Mais je suis quand même passée sur 100 afin d'écouter quand même les requêtes des clientes. Ensuite, on a développé le dentifrice naturel. On a développé également le baume homme, qui est multifonction. Parce qu'on sait qu'ils n'aiment pas trop avoir plein de produits Ouais. d'hygiène corporelle. Et puis là, on est en train de faire le sérum anti-tache brune, déodorant femme et déodorant homme. Super. Donc, c'est toi qui développes les formules, C'est c'est ça. ça? Donc, je me souviens, effectivement, on a échangé. Et tu sais que je parle souvent de toi dans les formations parce que je dis, même pour un bum qui, des fois, ça peut paraître simple, tu as fait Ouais. je sais plus, c'était plus Oui, de 50 tests sur un bum, oui, non? Pour oui, tout à fait. Ouais. incorporer le miel et tout ça, oui, non, mais C'est vrai. voilà. C'est pour ça Le que miel restait au fond. ouais, Donc au début, je formulais. Enfin, et j'avais tout ce qui était gras au-dessus et ma vitamine E et mon miel qui était en bas, impossible d'incorporer dans la recette. Et quand je mettais tout dans le pot, eh ben, au fond du pot, quand tu avais fini le pot, bah, tu avais une espèce de substance qui était le miel et qui était très collante, qui était inutilisable. Donc oui, ça a été assez compliqué. mais ouais. Ouais, voilà, c'est vrai que des fois on dit bon, un baume, etc. Mais c'est pas parce que c'est simple en recette que ça Mm. se fait tout seul et qu'on arrive à avoir ce qu'on veut tout de suite. Ouais, Donc toi, tu continues du coup à formuler pour développer la gamme. Donc, t'es passé par l'évaluateur de la sécurité indépendant. Vu que tu avais des produits sans eau, tu n'as pas eu de test à faire. c'est ça. Ok. Malgré ce que Euh, je pourrais vous recommander quand on passe par un laboratoire. oui, bah oui. C'est ça, c'est l'avantage de passer par un indépendant, c'est que il n'est pas forcément lié à un labo, donc s'il n'y a pas besoin, il s'abstient. C'est ça. Et toi, tu avais déjà un labo du coup, de par Alors, le miel? j'avais un lieu Pas vraiment. d'extraction Ouais. qui était adapté à l'extraction, mais qui n'était pas forcément Mm. adapté à la cosmétologie. Donc, on a fait des premiers travaux dedans pour pouvoir être aux normes. Et puis ensuite, là, on est en train de faire une deuxième série de travaux pour pouvoir diviser la partie production de la partie accueil du public. Ouais. Comme ça, on va pouvoir faire nos ateliers. On fait aussi, on a reçu pas mal de personnes. Ça, j'y croyais pas franchement, mais on a reçu beaucoup de personnes pour les ateliers de cosmétiques naturels. Au début, je me suis dit, je vais me concentrer sur les produits. Et puis, petit à petit, quand j'aurai le temps, on va faire des ateliers en cosmétiques naturels. Pour ça, je dis, j'y croyais pas franchement pour la première année. Mais en fin de compte, on a eu des contrats signés pour proposer ça au public. Et les gens ont adoré. Et du coup, on a reçu une petite centaine de personnes depuis la formation pour les cosmétiques naturels. Après, c'est des Super. petits ateliers très courts, hein, c'est des 2 heures. Ouais, bah, c'est déjà un bel atelier, 2 heures. Oui, ouais, on a le temps de formuler au moins 2 recettes. D'accord. Après, Et donc, ils viennent formuler avec les produits de la ruche? voilà, alors, il y a plusieurs choses. C'est plusieurs étapes. On commence l'atelier par le b.a.-ba de la cosmétique naturelle. On explique la différence entre une cosmétique bio et un cosmétique naturel. Et puis ensuite, on voit un petit peu les principes de la formulation, les normes. Et ensuite, on voit les ingrédients, leurs propriétés. Et de là, on leur donne une recette type d'un baume. On a repris notre recette de baume et eux confectionnent le baume qu'ils souhaitent en fonction de leurs problématiques. Donc une peau à tendance atopique, eczéma, acné. Donc voilà, ils choisissent dans la liste d'ingrédients et leurs propriétés ce qu'ils veulent développer. Mais après, il y a d'autres possibilités quand c'est demandé à l'avance pour faire par exemple un déodorant ou Ouais. un dentifrice naturel. Ok. Bon, bah ouais, c'est super. Et du coup, tu as des contrats avec des centres, c'est Oui, ça? c'est ça, des sites touristiques. Ouais.
des centres de vacances. Et puis après, en parallèle, ce qu'on a fait aussi, on a voulu allier ça à tout ce qui était initiation au monde de l'abeille. Oui, et pardon, pour les ateliers de cosmétiques naturels, effectivement, il y a toujours la cire et le miel qui fait partie de Oui. la recette. Et donc, comme on avait ces contrats aussi bien pour les cosmétiques naturels que pour la démystification de l'abeille dans ces centres touristiques, c'était un renouvellement de contrats. On les avait déjà eu l'an dernier pour la démystification. Il y a toujours un atelier créatif dans les ateliers de démystification. Avant, on leur faisait faire des petites abeilles en éléments naturels. Et là, les enfants, de leur plein gré, ont souhaité ajouter la confection d'un cosmétique naturel. Parce qu'eux aussi, ils sont super sensibles au sujet. Et donc, en amont, on choisissait ensemble. Et la semaine qui suivait, on faisait le baume qu'ils avaient choisi. Ok, super. Top. Et du coup, si je reviens, alors, tu sais bien que le labo, c'est un gros sujet dans la formation, au niveau de la réglementation et tout, c'est souvent ce qui fait un peu peur et tout ça. Comment tu as vécu ça, toi, je sais pas, la confection du labo, essayer d'être aux normes? Oui, non, mais c'est pas. Bon, déjà, moi, j'ai fait simple. J'ai fait le plus simple possible en premier. Et après, je savais que les rentrées d'argent pouvaient nous permettre de développer quelque chose de plus attirant, plus attrayant et plus peut-être fonctionnel. Quoique. Fonctionnel, c'est plus simple quand il y a juste une pièce. Ouais. Et, en fin de compte, d'une pièce qui faisait 16 mètres carrés, on a tout rebâti les murs. En fait, on a mis comme vous voulez, des surfaces lavables. On a mis un autre type de peinture. Donc, on a remis du placo pour isoler de façon plus efficace. On a peint avec une peinture de cibabé lavable. Et puis, on a fait des sas. Un sas d'entrée. Ensuite, un couloir où on rangeait tout ce qui était matière sèche. Et de là, une porte fermée qui nous conduisait dans une petite pièce d'eau et qu'on a divisé complètement de la zone de production. Et dans cette zone de production, qui est tout simplement un plan de travail, avec des tiroirs partout, c'est ça. une plaque, un four, et sous le plan de travail, un espace très fin où on peut glisser tout ce qui était étiquette, comme ça on enchaîne, en fait, ce sont des postes. Confection, on fait fondre d'un côté, ensuite on met en pot, ensuite de la mise en pot, on a un troisième poste qui est l'étiquetage. Ensuite de l'étiquetage, pardon, j'avais une abeille sur le toit. Voilà, par hasard. J'ai pu t'en parler. Et ensuite de l'étiquetage, on ramène toute la marchandise à laver, tous les ustensiles à laver dans la zone du point d'eau. Et de là, on passe au four pour désinfecter. D'accord, ok. Et du coup, au niveau de l'écriture, des bonnes pratiques de fabrication, donc je sais que… Ouais, il y a un hélicoptère. Un hélicoptère, hein, c'est ça? J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et ma fille qui, voilà. Il passe près, non? Oui, il y a de l'animation. Oui, je parlais des bonnes pratiques de fabrication. Donc, je sais qu'on en avait discuté. Toi, au début, tu as fait très simple. Oui. Et puis, au fur et à mesure, tu Non, les as un peu… c'est-à-dire que, effectivement, j'ai fait simple. J'ai repris beaucoup de ce que tu nous avais donné. Et puis, après, en confectionnant, c'est en confectionnant qu'on voit que s'il y a quelqu'un qui passe derrière pour faire la même recette, il y a des choses qui ne sont pas explicites. Donc, au fur et à mesure, j'avais plastifié une feuille et je rajoutais des cases sur comment confectionner. Et aujourd'hui, je pense que comme à terme, on va devoir prendre quelqu'un pour nous aider à la confection, la personne qui passe derrière, elle est apte à produire en suivant cette feuille à 4 en toute sécurité et puis surtout en suivant le protocole d'hygiène. Ouais. Ok, super. Bon, et après, autre question qui parfois prend du temps. Bon, toi, tu avais déjà ton nom puisque l'association s'appelait Biosphera. Et après, tout l'univers,
voilà, ta charte, tes étiquettes, choisir tes contenants, etc. Ça t'a pris du temps? Alors, moi, j'ai un petit tuyau solo. C'est le mien, hein, je ne sais pas Ah, bah voilà, ça nous je pense que intéresse. le logo, il est très important. Et le logo, moi, je n'ai pas lésiné sur le coup. Et ça, c'était déjà fait avant. Et donc, j'ai fait appel à un web designer sur 99 Design. Pas un web designer, un designer. Et en fait, là, ça vous permet de voir tous les univers de tous ces designers. Et il y en a qui sont spécialisés dans la confection de sites web, il y en a qui sont spécialisés dans le packaging, d'autres sur les logos. Et de là, vous choisissez ce que vous voulez faire en fonction de l'objectif. Et donc, j'avais choisi donc quelqu'un spécialisé en logo. Euh, L'univers qui me plaisait, c'était aquarelle, doux et puis nature. Et là, elle vous propose pour des prix, bon, bah, voilà, hein, le prix, c'était à peu près 360 euros, si je me trompe pas. Deux propositions, qu'elle peut changer 3 fois. Et normalement, là, vous avez un résultat qui devrait convenir. Et selon moi, si on a un beau logo, enfin, en tout cas un logo qui plaît, Oui, et ben, vous avez très peu d'efforts à faire sur l'étiquetage. Et si tu regardes bien l'étiquette, elle a le logo, ouais, quelques mots, et oui. puis c'est qu'un cercle concentrique d'une certaine Du couleur. couleur. Voilà, et le logo se suffit à lui-même. Il ne faut pas en rajouter de trop, sinon ça devient trop chargé. Ouais. Et donc, c'était des couleurs que tu avais déjà prédéfinies avec Voilà, parce que c'est vrai ton que quand univers? c'est ça, parce que quand elle vous fournit le logo, elle vous donne la charte graphique entre guillemets, en tout cas, elle vous donne la référence couleur. Donc, il y a dans le logo, je sais qu'il y a, il me semble, blanc, le beige, il y a peut-être 5 couleurs. Ouais. Et avec ces 5 couleurs-là, on les reprend tout le temps pour essayer de les incorporer dans les étiquettes ou dans Ouais. tout ce qui est production pour la communication. Ok, super. Donc, tu t'es servi du logo, mais après les étiquettes, c'est vous qui les avez Oui, oui, hein. fait comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. Super. Il nous fallait des encres, on voulait des encres écologiques, Ouais. biodégradables. C'est un système d'encre. Alors, je ne sais pas, j'ai acheté les encres comme ça, mais c'est un système d'encre biodégradable. Je passe par quelqu'un pour faire toutes les étiquettes aujourd'hui, Ce qui les imprime? qui me les imprime. Elle est à côté de chez moi. Je ne veux pas me passer d'elle. Et en fin de compte, son papier, comme ses encres, sont spécifiques. Et en plus, la qualité permet de pouvoir mettre de l'eau ou du gras Ouais, dessus du sans gras. qu'elle se dégrade. Et elle est sans bulle. Donc, quand vous collez l'étiquette, c'est beaucoup plus simple. Vous avez qu'à pousser la bulle et elle sort. Et il y a aussi un autre plus, bah voilà, les ongles sont biodégradables. Ok, C'est super. petit plus. Bah oui, carrément. Ok. Et du coup, maintenant que tu as tous tes produits, la question était comment tu distribues ces produits? Quelle était ta stratégie, si on peut appeler ça une stratégie, mais en tout cas ta volonté, toi, de distribution? Ben, pour nous, on a besoin de cette proximité avec le client parce que c'est le monde de Biosphera. On a un message à faire passer. Quand on fait nos produits, il faut savoir que nous, on produit peu de miel. On restitue une grande partie aux abeilles. La cire, c'est une cire de qualité. Je fais sentir à mes clients tout le temps la cire qu'on peut acheter sur Aromazone en bio, pas citer de marque, et puis la cire qui provient de nos ruches. Et en fait, ça n'a rien à voir. Mm. Et puis, des fois, quand on peut aller voir un apiculteur qui nous fournit de la cire, elle n'est pas jaune pure. Donc, Mm. non, il y a vraiment, c'est ce qui est dedans, c'est impossible. Même quand on est en rupture de stock, on a la possibilité de prendre de la cire bio qu'on ne trouve pas en France. C'est très difficile de trouver de la cire bio chez un fournisseur. Et non, enfin, on n'y arrive pas. On préfère être en rupture de stock que de fournir un produit qui n'est pas conforme à ce qu'on veut faire. Et donc, c'est cette proximité-là avec nos clients qui nous permet de passer ce message euh, comment dire, de la sainteté, ou je sais pas, c'est pas Ouais. le bon mot, c'est pas le mot approprié. La Euh, pureté et la non, qualité. la qualité, ouais, c'est ça. Ouais.
le produit. On fait aussi des tarifs très abordables. Donc, pour nous, c'était passer par des marchés, passer par le bouche à oreille, Ouais. les clients de proximité, et quelques revendeurs, mais on les sélectionne. Ça va être des concept stores, ça va être des boutiques spécialisées en apiculture, peut-être Princesse Lia si elle Bah est ouverte. oui, bah oui. Tu sais, je suis en train de refondre le site internet. C'est pour ça que je suis pas revenue vers toi, mais t'inquiète, D'accord. ne Ouais, ouais, t'inquiète non. donc de rien. Tu vas être sur Les Princesse gens, Lia. c'est ça, c'est pas c'est pas mettre des produits dans la grande distribution où Oui, faut que ce soit un public qui comprenne et qui soit sensible à tout ça, quoi. non, c'est sûr. Ok, Voilà nos raisons. ok. Et du coup, ce démarrage, donc tu m'as dit les produits sont sortis en janvier. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, tu as passé les 6 mois là, puis tu as passé la saison, puisque Oui, c'est on ça. est en septembre 2020. Ouais, ouais. Ton retour, est-ce que t'es en dessus, en dessous de ce que tu t'attendais Non, comment... c'est fidèle à ce Ouais, que je souhaitais. Après, il y a des choses à mettre en place, hein. Là, on est en train de lancer le site web parce qu'effectivement, quand on a nos produits sans l'e-shop, enfin, le site web est existant, pardon, mais on n'avait pas d'e-shop. ouais. Et là, c'était vraiment le retour systématique que j'avais. Comment je fais pour commander vos produits quand j'en ai plus? Alors, je leur donnais ma carte, vous avez mon numéro, etc. Non, elle voulait, c'était vraiment avoir la possibilité de flâner sur un site et puis de regarder, lire, comprendre. Et nous, on crée beaucoup de contenu pour tout ce qui est apiculture et très peu, en tout cas moins pour tout ce qui était cosmétique naturel. Donc là, on a fait un effort, vraiment en plus de toute cette saison qui était très lourde et compliquée et chargée. Et on a réussi à dégager du temps pour monter cet e-shop avec une vidéo qui explique la production, une vidéo très courte d'une minute qui se trouve sur notre site web. Et de là, on a pu répondre à cette partie des requêtes de nos clients. Ok, bon, c'est cool. Oui, c'est important quand même qu'ils puissent, effectivement. La proximité, c'est bien, mais ils peuvent pas toujours venir te rencontrer sur les stands et tout ça. Il faut qu'ils puissent racheter. Ouais. Après, en plus, c'est vrai que les lieux qu'on a choisis, il y a des personnes de toute la France qui viennent. Mm, Et, mm. et Et moi, après, malheureusement, oui, voilà, c'est ça. Et malheureusement, si j'étais une experte en communication média, j'aurais tout lancé sur Internet. Effectivement, ça dégage beaucoup, beaucoup plus de temps parce que c'est très, très chronophage, très physique et très fatigant. ouais, De, de faire. non, on fait J'ai pas les jamais fait. marchés, mais on fait les ateliers. D'accord, ok. Et on fait des salons aussi, et c'est sûr que Ouais, tout c'est ça. déballer, se trimballer, tout, Oui, enfin, déballer, remballer, tout porter, ouais, c'est ouais. c'est un travail. Donc, c'est peut-être pas la solution pour tout le monde, Ouais. mais ça dépend dans quoi vous excellez. Moi, être devant un ordinateur, passer beaucoup de temps à mettre en avant les produits, à faire des partenariats et tout ça, euh, C'est c'est pas pas ton moi, truc. c'est pas mon truc. Donc, peut-être s'il y a quelqu'un qui veut intégrer l'équipe, et on y pense bien sûr, mais bah, moi, j'ai besoin d'activité, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de Mm, proximité avec les clients et ça correspondait plus à qui j'étais, à ce que je voulais mm. Et du coup, est-ce que tu as une idée à la louche du coût du lancement de tes premiers produits? faire. Du lancement, juste pour lancer les produits, les Oui, faire tourner. c'est-à-dire, voilà, Bah, alors, le petit ouais, aménagement du labo, la réglementation et puis l'achat des fournitures, puis peut-être ton graphiste, enfin. ok. Alors, je pense déjà aussi, ce qu'il faut parler, c'est la première production à lancer. Parce Ouais. que, voilà, moi, j'en ai eu pour, personnellement, hein, pour être complètement transparente, j'en ai eu pour 900 € et j'avais 5 produits. Parce que je voulais produire en quantité suffisante pour faire un marché à plusieurs marchés. En fonction, si j'avais tout vendu sur le premier, je pouvais en faire d'autres, sinon non. Ensuite, comme vous expliquez, le logo, c'était 360 €. Monter la structure, ça a dû me coûter une centaine d'euros. Le labo, j'ai tout fait beaucoup moi-même et avec des amis et des personnes qui ont aidé avec des prix arrangeants vraiment. Donc le labo, j'ai dû en avoir pour 1 500 €. Et puis, est-ce que j'ai fait le tour? Ah oui, les recettes. Pour mes 5, j'en ai eu pour à peu près 2 500 €. Ok.
Donc, ouais, Très 5 000, raisonnable. 5 000 euros à la louche, quoi, Très environ. raisonnable. Après, 5 voilà, produits. encore, je pense que comme j'avais déjà créé l'association, Oui, j'ai eu des coûts qui étaient entre guillemets réduits parce que j'ai pas dû réinvestir dans le packaging, dans le logo. Le packaging, j'ai fait simple. Et puis, s'il y avait le coût des étiquettes aussi, mais que j'ai inclus dans les 900 euros. Donc, bon, bah, c'était quand même un peu plus facile pour moi, entre guillemets, parce que j'avais la structure qui était déjà en place. ouais. Euh, Après, tu sais, bon, simple, il est beau, hein, tu as la bague, enfin, en packaging, tu as quand Oui, même cherché un packaging, j'ai vu des packagings plus simples que ça. ouais, Et même les choses simples, on sait que c'est très long, enfin, c'est du travail de sourcer. oui, Les ouais. fournisseurs, c'est un vrai. Et ça, c'est le plus dur. Mm, La formulation, et ça, c'est le plus dur. Parce que c'est pareil, hein, j'avais un fournisseur qui est reconnu dans le monde de la cosmétique. C'est un nom que tu nous as donné en formation. Je l'ai choisi parce qu'il était reconnu partout. Et quand je lui ai demandé après le Covid, enfin la crise Covid en tout cas, quand je lui ai demandé d'avoir ces flacons, ils étaient en rupture de stock pendant 4 mois. ouais. Donc effectivement, ce que tu nous avais dit, essayer d'avoir un deuxième fournisseur pour chaque Ouais. produit, très important. C'est là où Ouais. j'ai compris l'importance. Pas oublier. Ouais, voilà. Mais tu sais, comme on nous dit les choses, mais il faut qu'on le vive pour. C'est ça, tout à fait. Mais alors, c'est déjà difficile de manière générale, les fournisseurs, enfin, packaging ou matières premières. Mais là, avec le Covid, c'est clair que ça a été. Oui, ouais. C'est rupture partout. Enfin, bon, donc. Il y a des choses qu'on ne fait pas en France. Hmm, Malheureusement, tu veux tout trouver en France, mais la bague or, c'est très non. difficile de la trouver en France. Hmm, Il faut la trouver sur commande et il y a des délais. Il faut faire une commande assez importante. Et voilà, il faut trouver le juste milieu entre passer une commande de 2000 pièces et puis avoir des délais. Et puis une pièce qui est un petit peu plus chère, que tu as plus rapidement. Et voilà, faut juste, c'est peut-être plus cher, mais c'est quand même. ouais. Ah bah ça... Ah oui, ouais, on sait ce que c'est. Oui, bah après, ça, c'est des choix. De toute façon, ce n'est que des choix tout le long du parcours. Tu dois, Ouais. entre le prix, enfin voilà, faut faire des Question des niveaux fois, ouais. d'échelle. Ouais, des concessions, voilà, exactement, c'est le mot. Ok, super. Eh ben juste, est-ce que si jamais tu devais donner un conseil ou des conseils à des personnes soit qui sont en train de réfléchir, soit qui veulent vraiment se lancer et créer leur marque, toi avec ton recul aujourd'hui, bien que ça soit le tout début, parce que tu vas lancer plein d'autres choses et tout, et c'est super, tu as plein de projets, euh, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, franchement, vous pouvez passer du temps à confectionner dans votre cuisine ou quoi que ce soit, mais moi, pour moi, c'est indispensable de passer par la formation de quelqu'un qui est diplômé ou qui a l'expérience. Mm, Et je pense qu'une simple formation d'un produit en 2 heures, c'est pas suffisant. ouais, Donc les ça, ateliers. c'est la base et c'est primordial. Et Mm, c'est ça qui va vous donner des ailes, c'est ça qui va vous donner plein d'idées, ça va vous permettre de rencontrer des personnes pleine de bons conseils. Premièrement. Le deuxième conseil, ça va être rien n'est impossible, hein. Tout est réalisable et surtout ne pas forcément écouter les avis ouais. qui peuvent faire peur. Hein, parce que moi, au début, j'ai voulu lancer quelque chose en 2012. Hein, ça remonte quand même. Ah oui, J'étais toujours au Mexique et que je me disais, bon, ben voilà, ça va être l'apiculture, mais j'aime bien les cosmétiques naturels. J'y pensais déjà, à dire vrai. Quand j'ai commencé à parler du sujet, on me parlait des recettes qui coûtaient 2500 euros par recette. Enfin, on entend de tout parce qu'on vous met beaucoup de bâtons dans les roues. Et en fait, quand vous épluchez tout ça, et ben, tout est réalisable à des coûts moins importants que ce qu'on pourrait vous dire. mm, ouais. Et moi, Donc, ce que j'aime aussi dans ta démarche, et c'est souvent ceux qui y réussissent assez vite, c'est pas vouloir tout faire parfaitement, entre guillemets, dès le début, ouais, mais faire juste
Enfin, C'est pas grave si on n'est pas de crème dans notre gamme. Hein. ouais, Ça me fait bien aussi. c'est ça. Non, mais voilà, tu as soigné les détails sur les choses importantes, c'est-à-dire les produits, etc. Puis après, comme tu dis, bah, le labo, j'ai fait une version 1, puis il y aura une version 2, et puis je m'améliore au fur et à mesure. Oui, avec les concurrences. Voilà, voilà, au fur et à mesure. L'important, c'est de vendre, en fait, C'est ça. pour que les sous rentrent et pouvoir réinvestir, etc. Donc, Ouais. c'est aussi la bonne façon de fonctionner. En tout cas, c'est chouette. Et du coup, les prochains produits, tu t'es donné une échéance là? C'est-à-dire que là, j'en ai déjà déposé 2 autres. Donc, Ah, c'est lesquels? le sérum anti-taches brunes, déodorant femme, et le déodorant homme va suivre incessamment sous peu. Là, j'avais juste le certificat d'alimentarité qui me manquait, donc je vais pouvoir l'envoyer dans la journée, je pense. D'accord. C'est déodorant sous quelle forme? Alors, déodorant homme, c'est Bi, déodorant femme, c'est Stick. Ok. Roll-on. Ouais. Et ensuite, je vais me lancer sur la confection. C'est plus difficile pour moi de savon, la saponification à froid pour un shampoing, pour un savon et un autre produit. Ok. Bon, super. Bon, bah, alors attends, je vais attendre un peu avant de mettre sur Princessia parce que je teste les déos, moi. Oui, 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 bien sûr. Et le sérum anti-tache, c'est super. On me le demande souvent. Oui, en fait, c'est ça, quoi. C'est les clients qui t'orientent vers ce que tu dois mettre en place. Les Qui demandes. revient tout le temps, c'est eczéma, taches brunes et Ouais. acné. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, c'est top. Ouais, ouais, carrément. Ah bah c'est cool. Et donc ça, ils sont déjà partis à l'évaluateur, c'est ça? Oui, oui. Ok, super. Bon, parfait, parfait. Mais moi, je crois qu'on sait tout, hein. J'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser. Du coup, je mettrai de toute façon le lien D'accord. vers l'asso. Et donc, le site internet, sous peu, là, enfin, le Ah, e-commerce. bon, oui, l'e-shop, elle est en ligne. Ah, il Elle est est en en ligne. ligne. Elle est en ligne. Alors, on va lancer quelque chose de sympa sur les réseaux. On va faire un jeu concours. Et puis, on a quand même récupéré pas mal d'adresses Hmm. pour une clientèle VIP qu'on connaît, qui a commandé plusieurs fois et qui ont été les premières à nous soutenir. Donc, jusqu'à la fin du mois de septembre, les clients qui commandent deviennent des clients VIP. Et de là, eh ben, Super, ils ont 1% sur leur première commande. super. Et ils seront toujours en lien sur nos emails. Bah, tu vois, communication. Avec C'est nos humbles moyens, nos humbles ouais. moyens. Ah bah, c'est top. Cool. Bon, parfait. Je sais pas si toi, tu avais autre chose, quelque chose que tu voulais dire que tu n'as pas dit ou Non, après, oui, alors ça aussi, c'est quelque chose d'ailleurs Ah, que j'ai dis-moi. vécu dans la formation. Il n'y a pas de concurrence. Ah oui, Oui. Ça, c'était quand même quelque chose que j'ai ressenti assez présent en tout cas. Si, il y a tout le monde qui se lance, beaucoup de monde se lance dans la cosmétique naturelle. oui. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, il ne faut pas se perdre en chemin. Mm. Par contre, je pense que si demain, euh, dans un supermarché, au lieu d'avoir des produits commerce L'Oréal, standard, pas citer de marque. voilà, c'est ça, il n'y avait que les participantes aux formations de Princesse Lia, parce que Mm. voilà, et ben ça fait autant de diversité de produits et c'est pas grave, tant mieux. Et Ah oui, puis là, je la peux te dire qu'il y a de la place. Parce que il y a de si la un jour place, L'Oréal s'en va, il y a de c'est ça. quoi faire vivre un paquet d'artisans cosmétiques. Ouais, il y a de la demande et il y a de la place pour Mm. tout le monde, je pense. Et tant Oui. mieux. Et tant mieux si tout le monde consomme de cette façon-là. Oui, et c'est vrai. Et moi, je dis souvent aussi que du coup, il vaut mieux se grouper pour Mm. essayer de faire changer la Ouais, consommation et amener de plus en plus de consommateurs à consommer c'est ça. naturel que de se faire des petites guéguerres. On n'est rien seul. Voilà, oui. Et la cosmétique naturelle est encore des grains de poussière sur le marché de la cosmétique. Ouais. Donc, si en plus on se fait voilà, des petites guerres, non, c'est clair. C'est vrai, tu as raison de parler de la concurrence. Au contraire, il faut se soutenir. Après, c'est aussi un peu français.
Oui, c'est vrai. On n'est pas très transparent sur nos… Voilà, Ouais, c'est on vrai, n'ose nos jamais trop aspirations. dire, tu vois, Oui, les… c'est pas grave. Parler d'argent, on ne donne pas ses fournisseurs, on ne donne pas ses prix, on ne donne pas ses… Ouais, ouais. Donc, non, non. Bah, tant mieux. Moi, je milite pour la transparence, donc… Voilà, on est sûr. puis… Je suis pas étonnée. Et du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai, c'était un sujet que j'aborde pas assez souvent, mais qui est important de dire. Carrément. Ok. Bon, ben top, on a réussi. Oui, c'est Ah, vrai. parce que pour la petite Normal. histoire, on a eu, voilà, t'annules, j'annule. Enfin, mais bon, voilà, c'est ça d'être des femmes Ah au oui, foyer, aussi. hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, après, pendant la saison, c'est toujours compliqué Oui, aussi. là, on revient d'un marathon, hein. Moi, je reviens Ouais, d'un marathon et ouais. voilà. Ouais, il y a le marathon de la saison, après, il y a la rentrée, c'est un autre genre Les de… marchés de Noël. Voilà, et exactement, tu sais quoi, là, on va faire une réunion de Noël, ça me déprime. On est déjà en train de préparer Noël. Ah, Donc, et ouais, il faut toujours avoir un peu d'avance. oui, bah oui. Il faut prévoir les choses. Donc, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de t'avoir rendu disponible avec tout ce que tu fais.